Ça y est, je sens ta présence, tu es enfin arrivé. C'est pas trop tôt, sois le bienvenu. Salutations. Tu veux des secrets de tournage, tu veux des anecdotes de tournage, tu veux rentrer dans les coulisses directement, dans le background, comme on dit dans mon pays. C'est pas du tout mon pays. Eh bien, tu es au bon endroit. Alors, ça tombe bien, on va attaquer avec 9 secrets de tournage sur la saga Harry Potter. Allez, on va dans les coulisses? Suis-moi. Secret numéro 1. Allez, c'est parti, et forcément, on commence avec un détail énorme de cette saga, le célèbre château de Poudlard. Un magnifique château qui n'existe clairement pas, soyons bien d'accord là-dessus, en tout cas à taille réelle, puisque une partie des plans larges du château, pour ne pas dire tous, ont été pris sur la fameuse maquette du château. Alors, au studio Warner Bros de Londres, on peut y voir des petites maquettes de toutes les parties du château, mais ce n'est pas de celle-ci dont je veux vous parler, mais de la grande maquette. 74 ans, c'est ce qu'il a fallu pour la construire. Bon, 74 ans, le chiffre est calculé à l'échelle du nombre de personnes qui ont travaillé dessus. Par exemple, 3 personnes qui bossent 3 heures, eh bien ça fait 9 heures au total. Tu me suis, c'est bon? Et pour cette incroyable maquette, il a fallu 86 techniciens, rien que ça. Secret numéro 2. On continue avec un outil sans lequel très peu de films existeraient, les célèbres fonds verts. J'aurais aimé vous dire le nombre de fonds verts utilisés, voire même la longueur totale de tissu utilisé, mais malheureusement, je n'ai pas les chiffres tout simplement, mais j'imagine qu'ils sont assez incroyables. En tout cas, comme vous pouvez le voir à l'écran, la production a mélangé les décors créés avec les décors réels et les fonds verts, pour donner de la profondeur, pour changer les arrière-plans, les vues, etc. Je trouve que ça donne une vision totalement différente de la saga. Alors ça ruine un peu la magie du truc, c'est vrai, mais ça donne une idée claire de ce que les acteurs ont fait et dans quelles conditions, et je ne sais pas vous, mais moi ça me fascine. Secret numéro 3. Allez, direction le 3e secret. Un peu comme le château de Poudlard, un autre élément culte de la saga mérite son anecdote. Le Poudlard Express, le célèbre train qui emmène à Poudlard. La production a filmé certains de ses plans dans la gare de King's Cross notamment, mais tout un décor a été créé au studio de Londres et a été utilisé pour 2 scènes cultes notamment. La première scène où l'on voit le fameux train dans Harry Potter à l'école des sorciers et dans la toute dernière scène de la saga, quand Harry y emmène son fils. 2 scènes cultes qui montrent que pour tous les sorciers, tout commence en mettant un pied dans ce train. La boucle est bouclée. Plutôt sympa, non? Secret numéro 4. Cool. Accrochez-vous, il y a du lourd qui arrive. Et le 4e secret concerne la plus terrifiante des créatures de la saga, les détraqueurs. Vous voyez ces créatures noires flottantes dans les airs? Et bien pour créer cet effet flottant, quoi de mieux que de les faire flotter? Pour avoir un tel rendu, la production a pris ces images dans de l'eau avec des marionnettes. Ils ont donc animé les marionnettes et pris les images de chaque détail de celles-ci, bougeant au rythme de l'eau. Secret number 5. Allez, on passe au 5e secret. Que serait devenu Harry sans baguette magique? Eh bien, heureusement que la production avait prévu large en termes d'accessoires, parce qu'à lui seul, Daniel Radcliffe, qui incarnait donc Harry, a utilisé 80 baguettes au total pour les tournages des 8 films. Alors certes, dans les scènes, les baguettes tombent, sont jetées, propulsées et tout ce que vous voulez, mais il faut admettre que les pauses entre 2 tournages n'ont pas aidé. Daniel Radcliffe s'amusait à jouer de la batterie ou du violon avec ses baguettes pendant ses pauses. Il en est de même pour ses lunettes. Il a fallu 160 paires au total. Vous imaginez le budget pour ces 2 seuls accessoires? Secret numéro 6. Direction le 6e secret, cette fois on va parler de l'ennemi d'Harry, Draco Malfoy, ou plutôt son acteur Tom Felton qui a donné du fil à retordre à la production. Vous vous souvenez de ces capes de sorcier? Elles ont des poches, et Tom les remplissait constamment de bonbons, à un tel point que la production a cousu ses poches pour qu'il ne puisse plus le faire. 7e secret. 7e secret, Emma Watson a toujours aimé les animaux.
Elle emmenait d'ailleurs avec elle, sur les tournages, son petit hamster jusqu'à ce qu'il décède. Pour consoler Emma Watson, la production a créé un petit cercueil de la taille de son hamster pour qu'elle puisse l'enterrer. Et pas un cercueil bas de gamme, hein. Ils lui ont fait ça en bois d'acajou, bordé de velours. Ah oui, quand même. Secret numéro 8. Allez, on fonce tout droit vers le 8e secret. Dans cette saga, il y a des liens qu'on ignore entre les différents acteurs. Par exemple, l'acteur qui interprète le jeune Voldemort dans Le Prince de Sang Mêlé, Hero Fiennes Tiffin, et le neveu de Ralph Fiennes qui interprète Voldemort adulte. Il y a aussi un lien entre l'acteur d'Alastor Maugrey et celui de Bill Weasley. Ils sont tout simplement père et fils. C'est plutôt dingue, je trouve. Neuvième secret. Go. Allez, on continue avec le 9e secret. On termine avec le personnage principal, Harry. Vous vous souvenez de la scène où, après avoir bu du polynectar, les proches d'Harry se transforment en Harry? Eh bien, cette scène a été particulièrement dure à tourner. Il aura fallu 95 prises. Tout ça pour une seule scène. Alors, pas mal toutes ces infos, non? Dis-moi laquelle tu as préférée directement dans les commentaires. Et puis j'ai un dernier secret à te révéler. Si tu veux devenir un sorcier, il faut cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne. Crois-moi, ça vaut le coup. Moi je te donne l'info, t'en fais ce que tu veux. Et puis en attendant, eh bien, je te dis à très vite.